Alors, comment j'ai commencé à gagner 100 000 francs CFA le mois grâce au e-commerce tout en étant étudiante en Afrique? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis Dina Nestedi et sur ma chaîne, je te partage mes expériences dans le e-commerce en Afrique. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer ta cloche de notification. As-tu remarqué qu'en Afrique, être étudiant, c'est synonyme d'être fauché? Je pense que ce n'est pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Lorsqu'on parle d'étudiants, on parle de galère. Lorsque tu es au lycée, tes parents te promettent un peu qu'à l'obtention de ton baccalauréat, une meilleure vie t'attend. Ce qui n'est pas toujours vrai. Dans le sens où, lorsque tu vas satisfaire à ton baccalauréat, tu vas passer à l'université. Et pour moi, l'université, c'est le début de la maturité, si on peut dire ça. Pas pour tout le monde, mais pour bon nombre de personnes. Premièrement, on va parler de mes débuts dans le e-commerce. Comment j'ai atterri dans le e-commerce en Afrique tout en étant étudiante. Aux gens qui me demandent pourquoi tu fais le e-commerce, je réponds toujours que le e-commerce, je n'avais jamais prévu faire ça. Je suis plutôt tombée dedans. Je vais vous expliquer. J'ai terminé mon cycle licence cette année parce que logiquement, j'ai fait anesthésie et réanimation. Pas pour devenir médecin, mais pour devenir technicienne supérieure en anesthésie et réanimation. L'équivalent d'infirmier anesthésiste en France et dans d'autres pays. Or, ce qui n'a aucun rapport avec le e-commerce. Au début de mes études universitaires, j'étais très excitée parce que je me disais que j'allais sûrement tomber sur des petits jobs qui allaient me permettre de me débrouiller, de pouvoir m'occuper de mes besoins et tout. Parce que je ne voulais pas être totalement une lourde charge pour mes parents. Je ne suis pas quand même leur seul enfant. Donc je voulais vraiment me débrouiller et je pensais dans ma tête que j'allais sûrement trouver des petits jobs par-ci par-là. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Parce que dans le pays où j'ai étudié, où je suis présentement, c'est-à-dire en Tunisie, il est difficile pour les étudiants, voire impossible de pouvoir trouver des petits jobs. Il n'y a pas une loi qui autorise les étudiants étrangers à travailler en Tunisie. Alors, lorsque je me suis rendu compte qu'en Tunisie, je n'allais pas trouver de petits jobs qui allaient m'aider à pouvoir m'occuper de mes besoins, je n'ai plus voulu trop réfléchir. À mes côtés, déjà, j'avais ma soeur, Dieu merci, qui elle avait déjà commencé dans le e-commerce en Afrique, c'est-à-dire elle vendait déjà, elle avait plus d'expérience que moi, je la voyais faire. Voilà comment j'ai pensé à me lancer dans le e-commerce en Afrique. À mes débuts, ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de capital pour acheter du stock et commencer à vendre, pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je partageais seulement des photos sur mon WhatsApp personnel, sur la page Facebook que j'avais créée et sur le compte Instagram que j'avais créé. Donc je partageais des images sans avoir du stock. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première cliente. Elle a eu confiance en moi, elle a payé l'un de mes articles sans avoir reçu. Voilà comment j'ai pu avoir de l'argent pour pouvoir commencer en vrai. Pour pouvoir réaliser mes premiers 100 000 francs CFA comme chiffre d'affaires, il me fallait miser dans un produit qui ne pèse pas et qui a quand même assez de valeur chez les femmes. Parce que j'ai commencé avec les articles pour femmes. Alors j'ai pensé aux faux bijoux. Les faux bijoux, ce sont des colliers, des boucles d'oreilles qui sont en or plaqué ou bien en acier inoxydable. Donc au moment de l'expédition, je n'allais pas avoir assez de problèmes parce que ça pèse pas plus de 2 kilos. Ça ne pèse pas, sauf si vous prenez vraiment une grande quantité. Donc au début, j'ai vraiment misé dans ces articles-là et aussi dans les sacs. Mais je ne prenais pas les sacs en grande quantité parce que si vous prenez les sacs en grande quantité, vous allez avoir des problèmes au moment de l'expédition. Vous allez payer cher pour l'expédition et au moment de la vente, vous n'allez pas vraiment récupérer assez de bénéfices. Donc les sacs, je ne prenais que 4, voire maximum 5. Je ne prenais pas plus. Il n'y a que la première cliente qui avait payé avant de recevoir son article. Juste après, tous les autres clients ont payé
à la livraison. Je pense que c'est la meilleure méthode de paiement en Afrique. Paiement à la livraison. Et pour que le paiement à la livraison puisse fonctionner, il faut surtout que vous soyez très regardant au niveau de vos articles. Pour qu'à la livraison, vos clients prennent leur commande. J'ai commencé par prendre un livreur. Malheureusement, ça n'a pas été une bonne expérience parce que on rencontrait toujours des problèmes. Ce dernier était aussi étudiant comme moi. Et il avait un problème de temps. Et voilà, juste à côté, il y avait aussi ma mère qui m'aidait dans les livraisons. Parfois ma soeur et tout. Et bien après, j'ai décidé de prendre un partenariat avec un service de livraison. C'est ce service de livraison là qui m'a permis de vraiment me développer parce qu'il y avait de la rapidité. J'avais maintenant affaire à une vraie société de professionnels. Comment ça fonctionne avec les sociétés de livraison avec lesquelles je travaille? Lorsque j'ai des articles qui sont en vente ou lorsque j'ai activé une publicité Facebook ou Instagram, j'ai des messages, je reçois des commandes, je fais des factures, j'établis des factures et j'envoie auprès de ces sociétés-là. Elles, à leur tour, elles se chargent de joindre le client et d'effectuer la livraison. À la fin de la journée, ces sociétés-là me font des rapports pour me dire que voilà, il y a tant de clients qui ont été livrés, il y a tant de clients qui n'ont pas été livrés parce qu'ils n'ont pas répondu au téléphone et tout consort. Donc voilà comment cela se passe. Et après, ces sociétés-là m'envoient de l'argent par mon mobile money. Donc ils retirent leurs frais de livraison et ils m'envoient le reste par mobile money quotidiennement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de me laisser en commentaire, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais de me partager aussi votre expérience. Si vous êtes étudiant, en même temps vous faites un quelconque business, en tout cas parlez de votre business en commentaire, ça peut aider des gens. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer votre cloche de notification parce que j'arrive sur vous à tout moment. Je vous fais des gros bisous.